Le Sestiere d'Orsoduro est au sud-ouest de la ville, dans la section jaune. Tout le long du Grand Canal, ici, c'est un secteur très intéressant. Les rues sont étroites et denses, mais avec beaucoup moins de trafic que dans San Marco. Un peu moins de boutiques, moins de restaurants, mais ceux-là sont plus authentiques. Il y a juste une vibe un peu plus relaxe, tout en étant toujours très Venise. La région est pas si riche que ça en musées et autres places à visiter par contre. Mais il y a quand même la superbe Ceresonico, il y a beaucoup d'églises, la galerie Peggy Guggenheim si vous aimez l'art du 20e siècle, et n'oubliez pas le pont dell'Accademia. On l'appelle ainsi parce que juste de l'autre côté, sur la rive sud, il y a l'Accademia, avec sa galerie d'art. J'y suis pas allé, mais j'avoue que j'étais très tenté à cause d'une toile qui était supposée être là. Elle relate apparemment une anecdote particulièrement intéressante de l'histoire de Venise avec son Saint-Marc bien-aimé. Même si je suis pas allé vérifier si cette peinture était bel et bien là, je vais vous conter cette histoire un de ces quatre. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux inexplicable pénis doré. Vous le trouverez dans Dorsoduro, sur le bord du Grand Canal. Sur Google Maps, on le voit pas, donc j'en déduis que c'est une érection assez récente. Si vous voulez le voir, il est très exactement ici. Mais surtout dans Dorsoduro, vous allez vouloir passer un peu de temps sur la pointe. Vous avez déjà vu souvent ce qu'il y a sur la pointe à travers mes photos. La superbe Basilica di Santa Maria della Salute. J'ai jamais pu y entrer, je crois qu'elle est fermée au public. Mais elle domine tellement la ville de sa position à l'embouchure du Grand Canal que c'est sûr qu'on s'en rappelle. Ça vaut la peine d'aller faire un tour sur la pointe pour la voir de près, et il y a aussi de belles statues dans le coin. L'extrême pointe elle-même est populaire, les gens vont là pour l'angle unique de la ville. J'y suis allé pour regarder le coucher du soleil. Vous remarquez aussi que Dorsoduro inclut la grande île de Giudecca avec ses deux petites sœurs à l'ouest. Comme je vous l'ai dit, Giudecca a rien de palpitant, donc allez y faire un tour pour un resto et une ou deux visites d'église, mais sans grandes attentes. Mais à tout prix, évitez l'extrême ouest de Dorsoduro ici. Je me suis ramassé là de nuit alors que j'étais égaré sans ma carte et j'avais soudainement l'impression que j'étais rendu dans une autre ville. C'est tout moderne et dénudé de tout charme. De toute évidence, une section de la ville beaucoup plus récente et je serais même pas surpris d'apprendre qu'il y a des prolongements de la ville artificiellement construits. Donc, Dorsoduro, c'est comme le Zdeno Chara de Venise. C'est très grand pour rien, mais il y a quelques bons bouts. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.